ils viennent de l'Allier, hein. C'est pas la première fois qu'ils sont là. Mathieu Dubois de l'association à victimes, président de l'association à victimes. Merci beaucoup, merci à toutes et tous d'être si nombreux. Bon, je remercie évidemment tous les collectifs et associations qui sont avec nous. Joël l'a très bien dit. En particulier, on a une autre dose et l'Union fait la force 88 qui nous reçoit aujourd'hui gentiment et on est ravis d'être là avec les parents de Mélanie et Daniel, notre secrétaire. Ça nous tient à cœur. Alors, moi je suis président de l'association à victimes, j'ai 40 ans, j'ai développé une neuropathie des petites fibres et une encéphalomyélite myalgique après la première dose Moderna dès le lendemain. Mais les médecins disent que c'est trop tôt pour déclarer des effets secondaires. La blague. Voilà, et donc du coup j'ai quand même des papiers aujourd'hui qui certifient que c'est bien post-vaccinal. Voilà, aujourd'hui donc avec Alain et Mélanie, on a créé l'association il y a 2 ans et demi maintenant. On était 25 et 1 an jour pour jour et on est quasiment 800 aujourd'hui sur toute la France et les dom-toms, où on a malheureusement dans l'association 37 maladies de Charcot. Je dis bien 37, ce qui est incroyable. Il faut savoir que la maladie de Charcot, avant les vaccins, c'était entre 6 et 7 000 cas par an en France. Aujourd'hui, on voit une augmentation significative de tout ça et tous les cancers, toutes les maladies neurologiques qu'on peut avoir. On a une explosion chez les jeunes de maladies neurologiques. Et moi, je reviens toujours sur le fait que ce mot anti-vax. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les gens, quand on s'arrête, ils disent bien, et je dis, vous regardez, on est malade à cause des vaccins. Enfin, des injections, parce que ce ne sont pas des vaccins. Il faut le rappeler, hein. Ils ont été balancés en phase 3 seulement de tests. Et donc on est d'accord là-dessus que ce ne sont pas des vaccins, ce sont des injections. Et comme tout médicament, il y a des effets indésirables. Et on a pu voir le ministre de la Santé il y a 2 semaines, on l'a interpellé à Vichy, et il nous a promis qu'on sera reçu dans les prochaines semaines. J'ai eu son chef de cabinet, qui est très sympa, et m'a promis qu'on serait reçu. Donc on attend des nouvelles. Donc je compte sur lui, hein, je fais un appel à ceux qui filment. Monsieur le ministre, quand vous êtes descendu de scène, je suis venu vous voir et vous m'avez dit Mathieu, je vous promets de vous recevoir. Ben voilà, mais je vous contacterai toutes les semaines jusqu'à temps que vous soyez reçu. On lâchera pas, parce qu'il y a trop de mal qui a été fait au nom de l'humain. Je dis bien au nom de l'humain, il faut le faire aujourd'hui. Il y a trop de souffrance. Comment on peut laisser en 2025 des gens souffrir comme cela, avec des gens qui sont dans une souffrance mais incroyable, avec vraiment des pathologies qui sont très invalidantes et mortelles. On a donc Alain, tu as la fiche, et Daniel, tu peux me donner la fiche de Sissi et Mélanie. Je vais vous parler de Sissi, donc dite Sylvie Pochet, qui avait la maladie de Charcot et qui est partie en Belgique faire une euthanasie. Elle supportait plus la maladie, évidemment, parce que cette saloperie de maladie de Charcot est incurable à ce jour. Et du coup, Sylvie, elle a fait un geste incroyable. Elle m'envoie un message le jour J où elle part en Belgique. Je ne savais pas où elle était. Hein. On était nous sur Paris pour aller à l'ANSM. Et elle me dit Mathieu, voilà, c'est bientôt la fin pour moi. Et en fait, je veux pas de fleurs ni de plaques, mais j'ai demandé aux gens qui m'aiment de faire un don à l'association. Et on a reçu plus de 600 € de dons. Vous voyez, je suis très ému parce que voilà, même dans la souffrance, elle a pensé à nous. Et comment vous pouvez pas être touché par une démarche pareille, sans parler de l'argent. C'est pas l'argent, c'est le geste qui compte. Et ce geste-là, où Sylvie, et on l'embrasse fort où elle est, évidemment, et on pense fort à elle, qu'elle repose en paix, avec tout le mérite qu'elle a. On a eu, Dominique a eu ses filles, et on pense fort à elle aussi, évidemment. Elle leur a dit que si elle avait besoin, on serait là pour elle. Et voilà Mélanie qu'elle a, vous voyez ce sourire, ce beau sourire qu'elle a. Elle a 36 ans. Elle a développé la maladie de Charcot. Et elle a eu l'imputabilité de la pharmacovigilance, comme quoi le vaccin, c'est bien ça qui lui a provoqué la maladie de Charcot. Oui, on n'est pas fous, hein. Comme beaucoup de gens disaient que c'était dans notre tête ou qu'on racontait un peu des bêtises. Quel est l'intérêt déjà? Et oui, ce sourire-là, moi je me suis fait une promesse, c'est que je la ferai rire jusqu'à son dernier jour. C'est clair et net, c'est mon objectif. Puis elle a un rire tellement significatif et tellement porteur. Et son papa qui est là et sa maman, qui sont des gens incroyables. Et ils s'occupent d'elle, enfin Alain m'en parlera tout à l'heure, mais ils s'occupent d'elle 24 heures sur 24, ils ont tout fait pour elle. Et moi je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils le méritent amplement, vraiment. Et ils savent l'amour que j'ai pour eux. Ils savent que je les aime très fort. Parce qu'on est une famille avant toute chose. Alors je fais une petite parenthèse là-dessus. Justement, on est une famille de cœur. Vous savez, ils ont voulu diviser les gens à dire t'es pro-vax, t'es anti-vax, t'as pas envie. On s'en fout de tout ça en fait. Vous ne croyez pas que là, le plus important c'est l'humain derrière?
Vous ne trouvez pas que c'est ce qui va se passer derrière pour nos enfants, pour nos petits-enfants et le reste du monde? Moi je pense que si, hein. Et si on s'y met tous un par un, et on peut changer ce putain de monde. Parce que il faut le changer ce putain de monde. Vraiment. Et je le dis, sincèrement, il est temps de le changer. Alors, pas dans la violence, on est d'accord, moi je suis pas pour la violence, pour le dialogue. Quand on communique bien avec les bonnes personnes, on peut faire avancer les choses. Alors ça prendra du temps, mais on y arrivera. Et je peux vous dire qu'on lâchera pas. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil, voilà, c'est comme ça. Il y a des gens des fois qui disent, ouais, on va trop à victime, on va trop en une autre dose, on voit souvent les mêmes têtes. Mais si on n'est pas là, qui c'est qui va le faire? Montrez-vous. On est d'accord, hein? Montrez-vous tous. Personne. Donc il faut le faire. Et puis, non mais merci à tous. Non mais vraiment, je le dis, et je pense à toutes les associations et collectifs que Joël a parlé, enfin, en Belgique aussi, au Luxembourg, on va aller en Italie, là. En Allemagne, évidemment, Andreas. J'ai un respect immense pour toutes les victimes qui se battent dans le monde entier. On a eu des Américains au téléphone avec Alain. Bon, on n'est pas très bilingue, heureusement qu'on avait un traducteur, mais il faudra qu'on travaille, un Duolingo à partir de lundi, Alain. Et voilà, c'est la même chose. Vous savez, dans l'association REAC 19 aux États-Unis, ils sont 38 000 adhérents. 38 000. Donc, bon, c'est la taille américaine, hein. Les Américains, ils sont 160 millions, si je dis pas, non, ou 260. Ouais, voilà, 250, pardon. Donc, bon, voilà, mais quand même. Énorme. Donc, ça prouve bien qu'il se passe quelque chose dans ce monde. On était en Autriche, on a rencontré des gens pareils qui étaient la même chose. Andreas et Clotilde étaient avec nous, et les parents de Cynthia, et tant d'autres. Moi, je dis bravo à tout le monde, et merci au soutien aussi. Vous savez, quand on s'arrête, la semaine dernière, on était dans l'Allier, à 50 km de Moulins, et on a un président d'une association qui, on va les remercier d'ailleurs, Gérard et Dominique, qui sont des gens exceptionnels, qui en fait ont organisé un rassemblement de vieilles voitures. Le président m'appelle, et il me dit, Mathieu, j'ai vu votre association, et vous savez ce qu'on va faire? Une partie des recettes qu'on va voir ce week-end-là, on va vous les verser. Enfin, voilà, c'est ça l'humain. Et on peut les applaudir, parce que, voilà, on a passé un week-end, mais on a eu des gens venaient passer voir des vieilles voitures, et on a un monde fou qui sont venus nous voir dire bravo, continuez. On était très touchés par un monsieur qui est venu nous voir en pleurant. Il me disait, je croyais que j'étais tout seul. Il y aurait 5% d'immunité. Il dit, je ne sais plus vers qui me tourner, ben, je vous ai trouvé. Il n'y a pas de hasard. Et si on n'est pas là tous ensemble à le faire, mais qui va le faire? Et on n'est pas là pour penser qu'à nous. Je pense évidemment aux personnes qui ont perdu des enfants, les personnes qui ont perdu des proches, les gens qui ont perdu des proches, les gens qui sont malades tous les jours, comme moi, comme Julia, comme plein de monde, Macha, Laure, on peut en parler pendant des heures. Mais voilà, en tout cas, moi, une chose est sûre, on lâchera pas. Et quand je vois toutes ces belles âmes qu'on rencontre, je me dis qu'il y a encore de l'humanité dans ce monde. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'on y arrivera. Et une chose que vous n'oublierez pas non plus, c'est que je vous aime tous très fort et qu'on lâchera pas tous ensemble. Voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup.